Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur Mentalo sur les réseaux sociaux et je viens vous parler de tricot. Alors, je vais refaire une petite présentation parce qu'il y a longtemps que je ne me suis pas présentée. Donc, je suis Chantal, j'ai 68 ans et je tricote depuis l'âge de 6 ans. Jusqu'à mes 55 ans, oh même plus, jusqu'à mes 60, ça fait 5 ans que je tricote avec des aiguilles circulaires. Oui, jusqu'à mes 63 ans, j'ai tricoté avec des aiguilles droites. Et j'ai tricoté beaucoup quand j'étais jeune, enfin quand je dis quand j'étais jeune, jusqu'à mes 25 ans. Et puis il y a eu une longue période d'arrêt, c'est pas franchement le mot, mais nettement moins productive. Je faisais un pull tous les 2-3 ans, on va dire. Ça m'arrivait de faire un pull. En fait, j'ai beaucoup tricoté pour les autres. Quand j'étais petite, j'ai appris avec ma maman et j'ai tricoté jusqu'à mes 9 ans, 9 ans et demi. J'ai tricoté des petites choses, du point mousse, du point jersey, mais des petits carrés, des choses comme ça. À partir de mes 9 ans et demi, mon petit frère est arrivé. Et comme j'étais déjà une grande fille, que je voyais ma maman tricoter de la layette, je me suis mise à tricoter de la layette. Et là, j'ai eu vraiment une longue période jusqu'à mes 20, je vous dis jusqu'à mes 25 ans, où j'ai tricoté régulièrement pour faire des très gros pulls d'hiver pour mon papa et pour mon frère. Parce que mon papa était un artisan maçon, il travaillait en extérieur et il n'aimait pas les vestes, donc il préférait les gros pulls. Donc j'ai tricoté des gros pulls, je vous en montrerai prochainement dans les vlogs là, parce que mon papa est décédé il y a, en 2019, il y a 3 ans, et les gros pulls que je lui avais tricotés au cours des dernières années étaient restés dans une armoire parce que les dernières années de sa vie, il était moins en extérieur, il avait moins besoin de ces gros pulls-là. Et donc, quand j'ai vidé avec ma maman les armoires, j'ai récupéré les fameux pulls qui étaient en bon état. Et donc, je les avais mis dans un carton. Et mon père est décédé un 3 novembre, donc courant novembre, je me suis dit, je vais ressortir ces pulls, je vais ressortir ces pulls. Donc je l'ai fait cette semaine, et donc je les ai mis au lavage et blocage, enfin blocage si on peut dire, mais voilà. Donc je vous en montrerai de ces pulls que je tricotais à plat bien sûr, et avec des aiguilles droites. Donc voilà l'histoire de ma vie au tricot. Et donc, depuis quelques années, je tricote avec des aiguilles circulaires. J'ai découvert YouTube, les podcasts. Et l'année dernière, je me suis lancée dans les podcasts. Donc là, aujourd'hui, nous sommes le 30 novembre. Et je m'apprête à vous faire vlogmas peut-être, journalier, je ne peux pas vous le garantir. Je filmerai moi, mais est-ce que je publierai tous les jours? Je n'en sais encore rien à cette heure-ci. En tout cas, j'essaierai. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que je vais essayer. Et puis, tâcher d'avoir un peu de matière à vous proposer. Donc aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'était vous montrer que j'ai préparé un panier. Et dans ce panier, il y a 2 calendriers de l'Avent. Voilà. Il y a très coloré le calendrier de l'Avent de Christelle Tricotte.
Et en petits sachets avec des petites épingles comme ça, le calendrier de Laine et Chaudron, Anaïs. Donc, je suis fin prête à ouvrir mes 2 calendriers. Je pensais en avoir 3, en fait non. C'est une box de Woolliskin que je n'ai pas encore reçue et la box est à ouvrir à Noël. Donc on verra ça à Noël. Et récemment, Christelle Tricotte a remis en vente une box. Et donc, écoutez, vu les circonstances, excusez-moi. Oui, alors excusez-moi, il y a un peu d'émotion. Ceux qui sont au courant savent, Christelle Tricotte a perdu sa fille récemment. Et donc, voilà, elle a mis en vente, elle a fait un podcast et elle a mis en vente une box parce qu'elle est très courageuse et elle affronte l'événement avec dignité et beaucoup de courage. Voilà, j'embrasse Christelle. Et donc, j'ai donc acheté une nouvelle box et de la laine coloris Inès du prénom de sa fille. Alors cette année, pour le Vlogmas, j'ai décidé que je serai accompagnée d'une lumière vers Inès, que vous ne verrez pas forcément à l'écran, mais qui sera présente. Voilà, donc vous voyez cette bougie, c'est une lumière pour Inès. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que j'attends donc 2 box que je vous présenterai le moment venu quand je les aurai et surtout quand il sera l'heure de les ouvrir. Donc aujourd'hui, je n'ouvre aucun paquet puisque ces paquets sont à ouvrir à partir de demain. Donc voilà, hein, je vous les remontre. J'ai tout ça à ouvrir jour après jour et voilà, on les découvrira ensemble. Alors autrement, aujourd'hui débute le cal d'une autre Christelle, d'Emaille et moi. Alors j'ai commencé de monter quelques mailles, mais pareil, je vous montrerai mes avancées, pas forcément le jour J de l'indice, parce que je préfère laisser la surprise aux tricopines qui mettent du temps à tricoter, qui n'ont pas forcément toute la journée comme moi qui suis retraitée. Ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais vous devez bien vous en douter. À 68 ans, je ne suis plus une femme active, même si je bouge pas mal, mais je ne travaille plus. Donc, moi, j'ai le temps la journée de tricoter l'indice. Mais je le montrerai 2 jours après sa sortie. Ça permettra de garder un peu de mystère. Alors, je suis prête, j'ai les pelotes pour. Moi, je vais tricoter en noir et blanc comme Christelle le fait dans sur son modèle à elle. Comme ça me paraît beaucoup plus simple. Je vais aussi faire le cal mystère du gnome de Sarah Shira. C'est Imagine Landscape, je crois. Excusez-moi. Et donc j'ai mis toutes mes laines dans un sac à projet que j'avais eu qui était la box de Noël de l'an dernier. Enfin, dans le sac, il y avait des écheveaux de Christelle Tricotte. Et donc j'ai pris le sac pour les gnomes, je trouve que ça va bien. Et donc je vais faire mon gnome avec des coloris que j'ai en réserve, qui me viennent soit de Christelle, soit de Danila.
Danila, c'est Magicilène. Vous voyez, ça c'est Christelle. Ça c'est Christelle aussi, je pense. Non, c'est Danila, ça, le petit mauve. Chez Christelle, j'ai celui-ci. J'ai un reste d'Arouetta. J'ai ceci de chez qui? Ben, c'est Magicilène, Danila. Voilà. J'ai un autre comme ça qui me vient de Christelle aussi, qui est un peu plus clair que celui-ci. J'ai du marron de Christelle aussi, ça doit être du châtaigne. Oui. J'ai un peu de blanc qui me restait de je ne sais quoi, donc ça fera pour une barbe. Sinon, j'ai encore un écheveau comme ça. J'ai du rose pétant. J'ai celui-ci qui est de Magicilène, c'est un reste, mais j'en ai un petit complet. Et puis j'ai des petits restes comme ça, vous voyez, de clair qui feront pour les barbes ou les accessoires. Et puis j'ai encore un petit peu de rouge foncé. Voilà, donc je pense qu'avec tout ça, il y a moyen de faire un gnome qui soit un peu coloré et un peu rigolo. Parce que je voulais acheter des écheveaux chez un kit chez Christelle, une autre Christelle, Tricot et Stitch, mais quand je suis arrivée sur son site, pourtant le jour où elle en a parlé, mais moi j'ai regardé ça le soir à 18 h, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de kit. Bon, c'est pas grave. Normalement, Christelle de Tricot et Stitch nous donnera la traduction des indices, moyennant la preuve de l'achat. Parce que le cal de Christelle, il est gratuit, de Christelle Desmailles et moi. Mais le cal du gnome, il est payant. Il faut acheter le patron sur Ravelry. Et en envoyant la preuve d'achat à Tricot et Stitch, elle a dit qu'elle nous enverrait par mail les indices en français. Voilà. Alors, ça, je fais également le cal de Lysandre, le cal de chaussettes également, de Lysandre Ourdin. Alors, le premier indice est sorti il y a un moment, le deuxième est sorti également. J'ai tricoté les deux et là, je peux vous montrer parce que ça fait quelques jours maintenant. Et voilà ce que ça donne. Donc, on a fait le talon, le petit rabat du talon et on a monté la tige avec des côtes, des points c'est rien de compliqué, hein, c'est de la maille en droit, de la maille en vert, voilà. Donc j'ai bien les deux parce que moi je tricote les deux pour ne pas avoir une chaussette orpheline à la fin. Donc je tricote ça en seta, voilà, en 2,25. Donc ça c'est un cal. Alors vous voyez, je suis partie pour 2 cales chaussettes, un cal gnome et Christelle tricote nous a préparé avec le calendrier de l'Avent une petite pochette avec des indices pour tricoter un châle ensemble avec les écheveaux du calendrier. Donc j'aurai aussi ce châle en cal. À côté de tout ça, je ne peux pas encore vous le montrer aujourd'hui, mais je vous le montrerai demain, ou lundi peut-être, parce que j'attends que Christelle passe son prochain podcast. Vous savez que Christelle tricote fait un coloris par mois. Et donc le coloris de novembre, c'est un coloris que je lui avais demandé et qu'elle a décidé on a décidé ensemble que ça serait le coloris de novembre. Donc je tricote un no frills avec ce coloris que je vous montrerai
dans quelques jours. Mais, pour avoir, enfin, j'ai reçu en cadeau. J'ai reçu des cadeaux, j'ai reçu des patrons en cadeau. Et parmi les patrons que j'ai reçus, il y a le cachou, qui est un gilet. Voilà. Je crois que c'est Nadia Crétin-Leschène, mais je ne sais plus. Il faudrait que je vous le confirme, je vous le mettrai sur l'écran. Voilà, et je suis arrivée à la reprise sous les emmanchures, et voilà. Donc, vous voyez mon cachou. Alors, c'est un bonheur à tricoter. Le point n'est pas compliqué, c'est une succession de petites torsades qui sont toutes simples. On n'a plus besoin du patron pour continuer Alors, le dos est en jersey. Et le devant, les deux demi-devants sont avec ces torsades. Mais le modèle cachou, vous l'avez vu passer de multiples fois. Alors, je tricote ça en West Yorkshire Spinner signature 4 ply dans un vert un peu entre amande et anis, je ne sais pas trop vous dire. Il l'appelle hydrangea. Voilà, il s'appelle hydrangea. Et je lui associe ce mohair qui est assez pétillant, je trouve, de Valeria Lana, que j'avais acheté chez Filati. C'est très doux, il y a 70% de mohair et 30% de polyamide. Il n'y a pas de soie là-dedans. Mais c'est très très doux, hein, forcément, il n'y a pas de raison que ce soit pas doux, du mohair et du polyamide. Donc ça donnera un peu de tenue à mon gilet. Et voilà où j'en suis. Donc le gilet cachou, on en reparlera puisque je vous montrerai au fil du temps mon avancée, forcément. Et sinon, aujourd'hui, j'ai reçu une petite commande qui n'est pas laineuse du tout, mais qui va bien avec le tricot parce que moi je suis une buveuse de thé. Donc je me suis commandé le calendrier de l'Avent de Daman Frères. Alors il est fermé avec un petit scotch. Est-ce que je suis capable de l'ouvrir? Même pas. Est-ce que j'ai... Ah bah j'ai une aiguille là, ça va peut-être le faire. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, c'est pour le fun, hein, parce que moi le thé, je l'achète en vrac. Mais la maison où je commande mon thé, c'est un artisan torréfacteur qui vend du café et du thé. Ça s'appelle Grain de Café. Et c'est à... je crois que c'est à Issoire, ou enfin, c'est dans le Massif Central, il me semble. Et donc j'ai commandé tout un tas j'ai refait ma réserve de thé. Ce sont des thés verts. Alors là, c'est Cap Vert de Daman Frères. Hein. Là, c'est Christmas Tea thé vert. Voilà, Christmas Tea, Cap Vert. Pommes grillées. Alors, pommes grillées, par exemple, il y a du thé vert de Chine, du sencha, des arômes naturels de pommes, des pétales de rose, des raisins et des amandes. Ça devrait être délicieux. Voilà. Donc, voilà, j'ai fait une commande de thé pour passer mon hiver au coin du feu à tricoter. Et donc, c'est assez pratique
Je vous mettrai l'adresse de cette boutique. Je ne suis pas payée ni sponsorisée pour le faire, mais le service est très bon. Les thés sont frais, parce que vous savez, commander, des fois, on ne reçoit pas, franchement, des produits de première qualité. Là, franchement, c'est impeccable. C'est dans des sachets très hermétiques. Tant que vous ne l'avez pas ouvert, le thé, il est impeccablement conservé. Il faut couper en haut pour avoir... moi, après, je le verse dans une boîte, mais même si on peut les conserver dans ces petits sachets qui sont doublés comme du papier d'alu, enfin, c'est très... Pour la fraîcheur, c'est très garanti. Et puis, moyennant un montant de commande, vous avez les ports gratuits. Et quand vous êtes client, vous avez un chèque de 10 € de réduction qui vous est offert sur votre commande suivante. Donc, ça vous fidélise forcément. Donc, moi, je ne fais pas une commande par mois, mais je groupe mes commandes pour avoir suffisamment de prix pour bénéficier du port gratuit. Et en même temps, je bénéficie de ce chèque de réduction et des produits de bonne qualité. Parce que Daman Frères, ce sont des bons thés. Voilà, donc ça, c'est la petite pub gratuite que je fais à la maison Grain de Café. Je vous mettrai le lien, c'est Café Bonac, voilà, et je vous mettrai le lien dans la barre de description vers cette boutique. Alors, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont mis des commentaires sous ma dernière vidéo et qui ont mis un petit trèfle ou plusieurs petits trèfles en petit clin d'œil, comme je l'avais demandé en toute fin de vidéo, pour voir si vous étiez intéressé par mes vidéos jusqu'au bout. Alors, ce n'est pas de la malice de ma part, il n'y a pas de sanction si vous n'allez pas jusqu'au bout, mais vous savez que, ou vous ne savez pas, mais quand on crée du contenu sur YouTube, on a des statistiques, et j'étais étonnée de voir dans mes statistiques que le pourcentage en fonction de l'avancée dans la vidéo. Et je voulais vérifier que mes abonnés, est-ce qu'ils allaient au bout des vidéos ou pas? Majoritairement dans les commentaires, vous allez au bout de mes vidéos. Donc j'en suis ravie. Voilà, je suis heureuse que vous n'ayez pas envie de me quitter avant que j'ai terminé mon discours. Alors, il n'y a pas d'enjeu, hein, c'est juste un petit clin d'œil. Voilà, et puis ça m'a fait plaisir de voir fleurir ces trèfles. Et voilà. Alors, je reviendrai vers vous demain avec l'ouverture du calendrier de l'Avent de thé et de mes 2 calendriers laineux. Et puis, j'aurai peut-être des petites choses à vous présenter. Je tâcherai d'avoir du contenu à vous montrer un petit peu tous les jours. Donc, ces vidéos seront un peu plus courtes pour pouvoir les poster effectivement tous les jours. Voilà. Donc, je vous embrasse tous et toutes. Je vous remercie infiniment de votre présence. N'oubliez pas de vous abonner. Un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.